Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode je sais plus combien, comme d'habitude, presque 250, hein, je crois qu'on doit flirter avec les 250. Alors cette pièce, j'aurais dû l'avoir il y a longtemps, mais en fait mon hub du groupe buy l'avait reçu le 9 août, j'avais été notifié, alors je mets notifié parce qu'il m'avait effectivement envoyé le message, sauf que moi j'ai reçu zéro notification, ou alors je suis passé à côté malheureusement. Du coup, je me suis dit, putain, mais il en est où? Pourquoi il n'y a que moi qui ne l'ai pas reçu? Et quand je me suis renseigné, je vois que le mec, en fait, la veille, m'avait envoyé un rappel que j'avais aussi pas vu. Enfin, ça de quoi. Bref, donc je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu l'avoir depuis 2 mois. Hein, parce que là, on est en novembre et j'aurais pu l'avoir depuis mi-août. Enfin bref, en tout cas maintenant elle est là, on va déballer cette belle petite pièce, de toute façon vous avez vu dans le titre, c'est le One Click Mentalab de Top Gun. Et oui, enfin, je vais pouvoir déballer cette pièce. Donc, du coup, vu que le TV est éteint, on va passer directement à l'écran principal. Hein. Enfin, je veux dire à la caméra principale. Bref, alors, one click. Hein. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. On ouvre ça, bien protégé. Hop, hop, et voilà ce petit one click. On va enlever tout de suite la protection de plastique en plastique de merde. Voilà, enfin de merde. C'est bien qu'elle soit là pour protéger le bousin, tu vois. Alors. Comme d'hab, hein, le plastique chez moi, c'est pas du tout automatique. Donc, où c'est que je vais pouvoir par-dessous en général, c'est par là que je fais. Donc, je prends toujours une petite extrémité comme ça, là, un petit coin. Numéro 555. C'est rigolo, ça. J'ai un numéro. C'est même numéro en triple. Voilà. Alors, je crois que sur les One Click Manta, il n'y a pas de. Sur le plastique, tu peux tout virer. Il n'y a pas d'étiquette. Il y a la J-Card. Alors, je le fais, je crois, jamais pour les premiums, mais au cas où ça vous intéresse, comme d'habitude, je filme en 4K. Vous pouvez mettre pause et zoomer pour voir les infos des langues. Donc voilà, le petit machin avec le Top Gun ici. Ensuite, voyons tout de suite la pièce. Alors, whoop, voilà. Regardez, dis-moi si c'est comme ici, pas joli. Alors en fait, je dis ça, mais en fait, moi, je suis pas fan du visuel. C'est pas dégueulasse. Mais pour moi c'est ok, voilà, c'est bien sans plus. Je suis pas en mode waouh, tu vois, parce que effectivement au final c'est assez neutre comme image, donc c'est gris avec on a donc effet doux ici, hein, on sent rien, c'est tout lisse, et là un peu de grain de sable, vous voyez les réflexions à la ring light. Et alors quand je passe mon doigt là, vous voyez, je frotte la partie douce, on n'entend rien, et quand je frotte la partie grain de sable, ah, vous avez compris quoi. Bref, donc vous avez cet effet là donc ici sur le triangle qui est danger, voilà. Le truc, l'étoile américaine ici, le Pete Mitchell Maverick, hein, hop, avec le lieutenant ici, parce que ça fait continuité sur toute la box. Hop, hop, spot gloss ici sur le Top Gun, pas les grains de sable, mais spot gloss ici sur les côtés. Et derrière, boum, en spot gloss ici et grains de sable sur le 114 Rescue. Donc ça doit être les parties qu'il y a sur l'avion, hein, c'est pour ça que c'est en grains de sable. Et spot gloss ici aussi. Et donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, numéro 555 sur 600. Donc je crois que c'est 1000 ou 1200 éditions en tout, mais des one click, il n'y en a que 600. Donc de 1 à 600, en fait, ça fait partie du one click. Au-dessus de 600, c'est que votre édition n'était pas dans le one click. Au cas où vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors, du coup, one click Mentalab, ça s'ouvre ici. Hop, il y a un petit aimant, comme vous pouvez l'entendre ici. Attendez, je vais y arriver. Hop, le petit aimant qui est très satisfaisant ici quand tu l'ouvres. Hop là, ah, j'adore. Le magnétisme, c'est la vie. Donc on ouvre et donc du coup, je vais sortir sans regarder. Hop, je vais sortir les 3 éditions que je vais laisser sur le côté. Je ne sais pas encore laquelle je vais garder. Et si j'en garde une, parce que comme Creator Era a fait Maverick, Top Gun Maverick, je suppute qu'à un moment donné, ils vont faire Top Gun tout court. Donc moi, j'aime beaucoup Creator Era ces derniers temps. Donc à l'intérieur de la box, on a comme d'habitude la petite cordelette qui est la même couleur. Pour le coup, je ne suis pas fait attention dans les autres si c'était fait exprès ou pas. Feutrine à l'intérieur, donc ça c'est assez souple. Pas de visuel ici, malheureusement, ça reste... Bon, après, c'est le même délire hein, au final. Hein. Mais voilà, en tout cas, quand tu ouvres, ça fait cette continuité-là, hein, du coup. Hein, ce que vous ne voyez pas ici. Du coup, clac, ça apparaît ici en entier. La continuité du logo ici et du nom du gars. Hop, voilà. Donc cette box, et au final, en main, rend beaucoup mieux que visuellement. Parce que visuellement, comme je vous dis, moi, je ne suis pas un gros fan. Au niveau des visuels, hein, après la box enfin le visuel est bien, mais voilà, il est pas, voilà, j'ai pas eu l'effet waouh. Alors on va les prendre dans l'ordre dans lesquels ça vient. Voilà, le premier qui vient, clac, ça sent le lenticulaire. Donc je vais pas regarder, je vais essayer. Ah oui, alors attendez, alors avant d'enlever le cello, hop, j'ai pris cette édition là. Hop, donc c'est un des 2 lentilles. Malheureusement, le Mentalab ne fait plus de single lentille. Je ne le répéterai jamais assez. Hop, donc je sors l'édition. Donc on a un plastique comme ça, tu vois, que moi ça je garde pas. Derrière, on a les petits goodies
que chaque édition possède. Donc on a les petits autocollants ici, voilà, et la petite carte Mentalab Exclusive qui a une petite protection dessus, que, évidemment tonton il garde pas, et donc en lenticulaire, vous voyez que ça fait, attends, voilà. Vous voyez que ça fait lenticulaire, ça se déplace ici, vous voyez la double image ici. Au niveau profondeur, c'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Bon, après en même temps c'est la petite carte Mentalab Exclusive. C'est dommage, en fait ça, ce serait bien qu'il y ait la numérotation dessus. Je balance l'idée, hein, si jamais ça revient aux oreilles de Mentalab, enfin de Collectong, hein, là, le côté Collectong. Mentalab c'est la marque, je crois que c'est pas un producteur, comment on dit, un éditeur de films, ils font des Lamarés, tout ça, et Collectong c'est la section premium. Alors, bref, tout ça pour dire que si ça remonte aux oreilles de Collectong, n'hésitez pas à prendre en considération. Alors on ouvre doucement ici, clac, on endommage le plastique un petit peu comme d'habitude. Là on fait attention parce que là il y a une étiquette à récupérer. On enlève ça, c'est un double lentille, clac, on va poser ça 2 secondes pour vous montrer la petite étiquette ici qu'on va bien évidemment mettre de côté. Et alors le premier double lentille, pif, ah, pas mal, pas mal. Ah, je suis pas en décrochage de mâchoire, comme vous pouvez le voir, hein. De toute façon, moi, je cache pas mes émotions, elles sont comme elles sont. Des fois, je m'enflamme un peu trop, et après, je me rends compte qu'en fait, je me suis trop énervé. Mais là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je suis pas en mode décrochage de mâchoire, elle est pas mal. Il est pas mal, hein, le visuel, il est pas mal, mais voilà, quoi, il est pas foufou. Alors, il y a Ginette, Jean-Pierre devant, le titre et l'avion en bas. J'essaie je suis pas choqué par la profondeur, en tout cas, je mets en distance. Oui, alors quand tu mets le en distance, effectivement, je sais pas comment vous voyez-vous, moi je vois dans cet angle-là un petit peu, il y a une petite profondeur quand tu es légèrement sur le côté, mais voilà, c'est pas Blue Fans ou UHD Club, hein, faut pas déconner non plus. Mais elle est là, quoi. C'est beau, le visuel est beau, il est sympathique, mais voilà, je suis pas bouche bée. Le titre, je vais y arriver, glossy ici avec un léger embossage. En dessous la numérotation, bien évidemment numéro 555, hein, vous en doutez. Donc ça fait une continuité ici, hein, tu vois la mer ici qui continue là. Continuité aussi sur la tranchouillette. Et le verso, ch'ting. Alors voilà, problème, tu vois, ce que je me dis, c'est que ça, en double lentille, en lenticulaire, bon, oui, il y a un bel effet, la profondeur est là, sympathique, hein, même si, pardon, j'ai cogné la caméra, hop là, même si là, j'ai du mal à reconnaître... c'est Tom Cruise ça ou Val Kilmer? J'ai un doute. Non, vous avez vu Val Kilmer, il est blondin, il est pas... Putain, on reconnaît à peine Tom Cruise là. C'est pas possible, c'est pas Tom Cruise. Je le reconnais pas, dis donc. Ah ben non, Val Kilmer, il est là derrière, on le voit le blondin là. Juste ici. Putain, je reconnais pas Tom Cruise sur cette image, hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Même la coupe de cheveux là, elle fait bizarre. Comment ça ressort chez vous là? Ouais, bah regardez, vous voyez, ça fait, on dirait qu'il a une perruque. Ah, je sais pas, je suis... Ok, il sort sa tête d'un casque, mais enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre. Alors après, c'est peut-être certainement comme ça dans le film, mais j'ai pas fait gaffe puisque c'est en mouvement, tu vois. Mais là, le fait que ce soit une image fixe, ça me fait bizarre. Alors là, pour le coup, l'effet de profondeur est un peu plus impressionnant. Alors impressionnant et mieux fait, mieux réalisé, on va dire, que sur le recto. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un visuel qui me fait rêver, tu vois, pour Top Gun, ça. Donc ouais, je suis pas foufou, quoi. Là. Mais pour le coup, il est propre, il est net. Et la profondeur est sympathique. Voilà, donc ça c'était le double lentille. Donc on va voir à l'intérieur, donc on met évidemment le steelbook qu'on regardera en dernier comme d'habitude. On a donc à l'intérieur le petit livret Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Voilà, un des rares films où je préfère le 2 que le premier, avec Top Gun là et... Ah ben Godzilla, je préfère King of the Monster que le premier, mais bon c'est vrai qu'il y en a très peu dans ce cas-là. Enfin bon bref, le petit livret, voilà, comme ça. Hop, voilà, bon, avec que des photos du film, voilà, tout ça, on s'en fout. Et alors, la pièce maîtresse, oh, il est lourd, dis donc. Ah oui, c'est vrai, il y a les cartes à l'intérieur, j'avais oublié. Clac, on enlève le plastique. Je regarde pas, je me mets le suspense pour le découvrir. Alors, attention, ces derniers temps, j'ai la chance de recevoir des steelbooks défoncés, donc 1, 2, 3, pif. Alors, j'ai pris ma respiration. Je te jure, la pression de malade que je me mets. J'ai pris ma respiration pour être sûr, c'est bon, il n'est pas abîmé. J'ai mis un coup d'œil avant de parler. Est-ce que c'est mes doigts que j'ai mis là? Ouais, c'est juste mes marques de doigts que j'ai mises ici. Voilà, donc un mat sympathique qui a une couche de vernis qui est pas dingue. Elle est correcte, mais elle est pas folle. Et là, putain, mais c'est pas possible. C'est moi ou j'ai réveillé une rayure là?
J'ai envie de dire qu'elle est tellement microscopique que je vais l'ignorer. Je vais faire comme si elle n'y était pas. Voilà. Donc il y a une couche de vernis qui n'est pas dingue. Et puis comme d'habitude sur Mentalab, alors comme d'habitude, et j'ai même envie de rajouter maintenant, malheureusement, parce que ok, c'est peut-être leur marque de fabrique, c'est ce qu'ils se disent, mais varié bordel. Quand on voit ce qu'ils peuvent faire avec Godzilla vs Kong, en type cadre avec embossage, laisse tomber, tu peux faire vraiment... Je sais pas, bref, faites quelque chose, merde, changez un petit peu. Artwork interne, et oui, je sais, je vous ai pas montré le verso, mais ça arrive. Voilà, donc visuel interne sympathique. Et le verso qu'on découvre en même temps, bon, sympathique, hein, voilà, comme d'habitude. Avec Manta, on a un visuel sympa sur le verso et un recto qui est avec le titre débossé et qui fait continuité sur la tranche. Bon, ça, à la limite, on s'en fout un petit peu de la continuité sur la tranche. Une continuité importante, intéressante, c'est une continuité sur tout le style, hein, bien évidemment. Donc voilà, un steelbook qui est vraiment sympathique. Hein. De toute façon, moi, pour Top Gun, alors j'ai l'impression de le dire, ouais, mais pour Top Gun, j'ai un steelbook qui n'est pas terrible, mais c'est faux. Parce que pour Top Gun, je vais vous montrer, moi, j'ai le Zavi que j'ai chopé dans cette qui est vendue avec cet étui là, voilà. Et malheureusement le fourreau, ils font comme les amarrés. Le fourreau c'est la même chose. Le steelbook c'est la même chose que le fourreau, voilà. Donc tac et tac. Sauf que ce steelbook, non seulement il a type cadre, spot gloss sur le personnage, je trouve ça vraiment sublime, et embossé sur le Tom Cruise aussi. Et derrière il est spot gloss sur les avions. Et le reste est mat. Et franchement, j'adore ce style. Et ma première impression entre les deux, je préfère celui-ci. Voilà, le titre, la manière dont est débossé le titre ici est vraiment superbe. Je préfère sur le Mentalab. Par contre, globalement, je préfère le steelbook ici. Ah ouais, ouais. D'un côté, c'est pas plus mal hein, que si ça se fait comme ça. Comme ça, je garde ce steelbook Zavi que je mettrai dans le Creator Era si un jour ils font le Top Gun. Donc voilà. En tout cas, pour le moment, le steelbook, je préfère le Zavi, même si, encore une fois, le Mentalab est très très beau. Hein. Alors, on va regarder les petites cartes postales avant de passer aux autres éditions. Clac. Alors, donc, comme d'habitude, petite enveloppe Mentalab. Voilà, avec le Top Gun ici embossé. Clac. À l'intérieur, donc, on a les caractères cards et les cartes. Alors, je savais que je me répète à chaque fois, hein, mais moi, j'en ai rien à branler de ça. C'est vraiment des goodies dont je me fous complet. Donc, les versos sont comme ceci. Et les rectos, on a évidemment Tom Cruise, Meg Ryan, j'ai oublié que j'ai dedans Jean-Pierre, Ginette, Jean-Pierre qui joue aussi dans Contact, et évidemment Val Kilmer ici. Et au niveau des cartes, ça donne le verso. Voilà, le verso Top Gun, RAS. Et voilà, des images du film, Jean-Pierre, Ginette, Ginette, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Ginette, Ginette, Jean-Pierre, tout ça, tout ça. Voilà, allez, je range un petit peu et on passe à l'édition suivante. Allez, l'édition suivante, j'ai un peu cleané et j'ai enlevé déjà le cellophane comme ça on découvre en même temps. Pouf! Et ben voilà, là c'est le visuel que je viens de vous montrer sur mon Zavi. Et là pour le coup, la profondeur est assez sympa tout net. Attendez, j'essaye de mettre, voilà, que vous n'avez pas trop la ring light. Ici, mettre un peu plus près, voilà. Voilà, la double image ici. Faites voir tout de suite le en distance. Ah ouais, là tout de suite... Encore une fois, c'est pas au niveau de Blue Fans ou UHD Club. Il faudrait que j'arrive à faire un classement des mieux réussis en moyenne. Mais là, la profondeur, franchement, est beaucoup plus flagrante. Tu vois bien les espèces d'étincelles devant. Alors là, pour le coup, je pense que c'était pas franchement nécessaire parce que tu vois pas d'où elles viennent, ces étincelles. Mais en fait, je pense que c'est juste pour donner un effet. Et tu peux très bien dire, ouais, mais ça vient d'un propulseur, d'un avion, tout ça. Mais bon, si l'avion, s'il a les réacteurs ici, Tom Cruise, il n'est pas là. Hein, sinon, il brûle. Mais bon, bref, c'est juste pour donner cet effet de profondeur. Et là, pour le coup, même si je le cache ici, la partie haute, là, le fait qu'il y ait la tête de Tom Cruise et, devant le titre, vraiment, ça aide à donner cet effet de profondeur. Les avions ici sont devant le titre et Tom Cruise, le nom de l'acteur. Et oui, le personnage est assez embossé. Après, elle fait très très fake la photo, tu vois. C'est autant sur le steelbook, je l'ai pas fait spécialement attention, ça m'a pas choqué. Autant là, je trouve que ça fait fake. Et bon, après, c'est peut-être l'effet lenticulaire qui fait ça. Mais au niveau profondeur, c'est pas mal. Hein. On a vraiment cet effet de profondeur, tout simplement, sur le personnage. Donc vraiment sympathique. Voilà, vraiment, vraiment pas mal. Pour le coup, celui-là, j'aime beaucoup. Dessus, le titre comme ça. Je préfère comme ça que comme sur l'autre. Plus étiré avec l'étoile au milieu là, ouais c'était ça, c'était l'étoile au milieu. Je préfère comme ça moi le titre. Après ici comme blablabla. En dessous que dalle, la tranchouillette qui fait continuité donc ici, et le verso cling. Alors là aussi putain les Mentalab, si c'est pour faire ça sur des lenticulaires, revenez au single lentille, merde. Un visuel
qui est vraiment sympathique, mais très random. Hein. Je vais vous montrer d'abord avant de tester le petit en distance, même si je l'ai déjà fait un petit peu. Voilà, on voit bien que la double image, il n'y a pas grand-chose. C'est même pas qui tourne, c'est juste... Ah, remarque si on voit un peu... non, en fait, non. C'est juste qu'on voit légèrement un angle différent. L'effet de profondeur est vraiment pas mal, mais au niveau du visuel, franchement, c'est un petit peu... C'est limite, t'as envie de dire, c'est une scène, ok, qui... C'est une scène forte dans le film, ok, mais alors là, pour le coup, je suis en train de voir la profondeur, laisse tomber. J'avoue, c'est assez costaud. Au niveau du bras, là, de Tom Cruise, ça m'a choqué. Pareil pour Val Kilmer, ici. Donc là, pour le coup, la profondeur est vraiment pas mal. Hein. Là, vraiment pas mal. Mais l'image, bon, elle est bien. Hein. Elle est clairement pas moche. Mais c'est un petit peu... Enfin, je sais pas. Alors là, l'image, quand je regarde sur le téléphone, c'est assez sombre. En fait, elle est beaucoup moins sombre que ça dans la vraie vie. Quand je le rapproche, déjà, tu vois tout de suite que c'est beaucoup moins sombre. Tu vois bien. Mais ouais, au niveau de l'image, je suis un peu déçu parce que c'est pas fou, quoi. La profondeur, encore une fois, est pas mal. Mais c'est pas une image, c'est comme celle-là, tu vois, c'est pas fou, quoi. Voilà, je vais me répéter, mais c'est pas fou. Donc à l'intérieur, je vous cache pas qu'il va y avoir le livret et le steelbook, hein, le même. Donc là, il n'y a rien à vous montrer. C'était juste pour vous montrer l'édition. Et on va passer tout de suite au full slip. Allez, rebelote, pas le temps de niaiser, comme diraient nos collègues québécois. Le full slip, pouf. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors j'aime beaucoup le visuel, pour le coup. J'aime beaucoup le visuel et j'aime bien le travail dessus, l'idée. C'est-à-dire le titre là, on entend bien, est fait, alors pas grain de sable, mais presque. Ici c'est lisse et en glossy, en spot gloss sur le devant avec les petits effets de travail, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Pas trop près parce qu'après en fait, tu te bloques sur les traits que ça fait ici quand tu es trop près et tu ne vois plus que ça. Et par contre, quand tu te mets entre guillemets en distance, là pour le coup, pas spécialement en distance, mais bon, t'as compris, quand je me mets plus loin, ça ressort pas mal. Moi j'aime bien. Avec le bleu là derrière, alors je vois pas. Ah oui, c'est l'avion là, il y a une aile. Et en fait, la tête de l'avion serait ici et le reste, le corps de l'avion est derrière. Donc ça fait petite continuité. Alors dessous, pareil, continuité ici, hein, tout lisse. Dessus, recontinuité avec la fin de l'avion. Ici, avec le titre encore ici. Là, pour le coup, je crois que je préfère encore plus celui-là. Tu vois, dessus, la manière dont c'est affiché le titre. C'est imprimé. Et donc, continuité sur la tranche. Et derrière, boum. Et alors là, tout de suite, j'aime beaucoup moins. Parce que là, en fait, tu as l'impression qu'ils t'ont mis un visuel, bon, ultra classique hein, pour Top Gun, mais qu'ils ont mis un visuel histoire de... Parce qu'en fait, les petits travails, là, tu vois, à la ring, là, ici, tu vois, là, sur les patchs, là et là, j'ai envie de te dire oui. Par contre, là, j'aime pas trop. Je sais pas si je titille ou je sais pas si je me suis levé du pied gauche ou quoi, mais je sais pas, ça ressort pas bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Peut-être c'est moi, hein, je sais pas, j'ai peut-être mal luné aujourd'hui, je ne sais pas. C'est dommage parce que, enfin, c'est dommage, c'est pas grave non plus. Hein. Le full slip, le recto, et j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, je vais pas vous remontrer à l'intérieur. On a le même steelbook, les mêmes goodies, tout ça. Et juste avant de conclure, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, le 4K était derrière et le Blu-ray devant. Et en fait, moi, le disque que j'utilise le plus, j'aime bien l'avoir devant. Bah oui, puisque c'est celui que je vais utiliser. Alors, je sais pas si si vous avez ce toc aussi d'aller chercher le disque, si des fois il est sur plusieurs couches ou quoi, s'il y en a 4 des disques ou 3, de mettre le disque que tu utilises le plus à l'endroit où tu peux l'attraper le plus facilement. En tout cas, moi oui. Et bien voilà, c'était la réception de ce One Click Mentalab. Enfin, hein, voilà, je veux dire, à cause de moi, hein, c'est ma faute. Hein, si j'aurais pu l'avoir, je vous dis, au mois d'août, et là, on est on est le 2 novembre, et je le reçois, enfin, je l'ai reçu qu'il y a quelques jours, je vous présente maintenant. Alors, voilà, mon problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je préfère le Zavi. Hein, je préfère le Zavi au niveau du steelbook, même si encore une fois, ce Mentalab est très réussi. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai appris, avec l'expérience, de prendre mon temps. Parce qu'avant, je me rushais dans une décision, je me forçais à prendre une décision rapidement pour revendre derrière. Non, je fais plus ça maintenant, je vais prendre mon temps, je vais redescendre, on va laisser quelques jours, quelques semaines, voire même s'il faut quelques mois, pour savoir si je garde une édition ou si je revends tout le one click, en espérant peut-être le créateur aura un jour, mais bon, je pense qu'il arrivera. Bref, voilà, en tout cas, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de ces visuels? Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous garderez, quelle édition vous préférez des trois. Et voilou. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.